Dans un contexte de technologie omniprésente, où notre attention est constamment sollicitée par des distractions, j'ai l'impression qu'on devient dépendant et qu'on a de la difficulté à reprendre contrôle de son esprit et de son corps. Je me suis donc demandé comment on peut arriver à influencer son corps à l'aide de nos pensées. Que ce soit en changeant consciemment nos comportements et nos façons de penser dans la vie quotidienne, il me semble que c'est la manière dont on se concentre et on perçoit une situation qui permet de changer notre état d'esprit. J'ai donc fait de l'attention, qui désigne la concentration de l'activité mentale, le thème principal de mon projet. À travers mon projet, j'ai donc voulu transmettre un certain message sur ce qui constitue, selon moi, la manière de devenir une meilleure personne. En bref, le fait est qu'on oublie trop souvent qu'une partie de notre bonheur est sous notre contrôle. Et je pense que réaliser et accepter cela fait en sorte qu'on peut arriver à se transformer en tant qu'être humain. J'ai donc fait un documentaire d'environ 16 minutes où j'explore les différentes façons d'utiliser l'attention de l'esprit pour améliorer le contrôle et la satisfaction qu'on a par rapport à notre existence. Je me suis surtout concentré sur les façons de changer son état d'esprit et sur les effets de ceux-ci, sans m'attarder trop sur les statistiques car je voulais créer cet effet de proximité dans la vidéo. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai accompagné mes explications avec de la musique et des images pour mieux illustrer ce que je veux dire, tout en générant une certaine émotion. Mon documentaire est donc divisé en 5 parties. Il y a une introduction qui explique l'importance de gérer son activité mentale, un aspect sur la méditation et un autre sur le flow. J'ai aussi écrit un texte sur la théorie du miroir réfléchissant en sociologie et une conclusion, mais je n'ai pas eu le temps de l'inclure dans mon documentaire. Donc j'ai tout d'abord fait beaucoup de recherches sur Internet pour approfondir mes connaissances sur le sujet. J'ai essayé en général de prendre des articles scientifiques et de les vulgariser en quelque sorte. Pour le flow, j'ai surtout pris mes informations des livres de Mihai Csikszentmihalyi, qui est le psychologue à l'origine de la découverte du flow comme phénomène. Ensuite, j'ai essayé d'obtenir des entrevues avec des experts pour pouvoir inclure ces entrevues-là dans mon documentaire, mais je n'ai pas réussi à obtenir des réponses. Je me suis donc tourné vers un style de vidéo, comme j'ai dit, plus personnalisé, plus intime, où en plus de me baser sur ma recherche, j'ai introduit un peu de ma propre compréhension du monde. Donc ensuite, j'ai pris toutes ces informations et j'en ai fait un script pour mon documentaire. J'ai essayé de simplifier les concepts pour arriver à bien expliquer, avec seulement ma voix et les images, le lien complexe qui existe entre le corps et l'esprit. Finalement, j'ai fait le montage avec Adobe Premiere Pro, où j'ai utilisé des vidéos prises sur Internet et filmées par moi-même, ainsi que des chansons et des effets sonores aussi prises sur Internet pour justement faire un documentaire. Dans mon projet, je vais avoir utilisé la psychologie pour expliquer les processus mentaux qui découlent de l'attention, du concept de l'attention, la sociologie pour parler de l'influence des autres, la biologie pour expliquer les effets physiologiques de ces influences, et la philosophie pour expliquer pourquoi acquérir un tel contrôle rend une existence meilleure. L'attention. L'attention, ça va être le thème principal de mon projet. Le fait est que l'attention forme la perception qu'on a de toute chose, tout en permettant au cerveau de récupérer de l'information et de coordonner les activités du corps. L'attention, ça va donc me permettre de faire le lien, comme j'ai dit au début, entre l'activité mentale et physique, car elle traduit en quelque sorte la direction qu'on donne à notre énergie mentale. La méditation, ça va être le premier aspect de mon documentaire. La méditation m'a permis d'illustrer d'une façon claire comment mettre à son service l'énergie mentale qui résulte de l'attention, ainsi que les impacts qu'elle amène pour le corps et pour l'esprit. Car elle va apporter des changements physiologiques importants qui sont méconnus. J'ai donc illustré l'état d'esprit de vide qui est caractéristique de la méditation, ainsi que la façon dont elle permet de faire passer l'attention et les pensées sous le contrôle de la volonté. L'état de flow, ça va être le deuxième aspect de mon documentaire.
Je vais avoir utilisé ce concept-là pour expliquer comment utiliser l'attention dans une activité qui demande absolument toutes nos capacités, va permettre d'obtenir cette impression quasiment surnaturelle d'absorption totale dans le moment présent. En effet, c'est un état qu'on a tous ressenti au moins quelques fois dans sa vie. Donc, je vais vouloir expliquer les différents effets et les différents critères du flow, mais aussi comment ces moments de grande intensité dans sa vie permettent de générer la motivation qui est la source de l'amélioration et du véritable bonheur de l'être humain. Finalement, je vais avoir utilisé la théorie du miroir réfléchissant comme mon troisième aspect. Ce concept sociologique va m'avoir permis d'aborder le concept de l'attention d'une façon différente, cette fois-ci en impliquant les autres personnes dans le processus. Cette théorie du psychologue Charles Horton Cooley m'a permis d'expliquer comment, justement dans une société, chaque personne porte un jugement et perçoit les autres d'une manière différente, ce qui crée cet ensemble dynamique d'individus qui s'influencent entre eux constamment. De cette façon, j'ai pu faire le lien avec le fait qu'on a tendance à trop porter attention à nous-mêmes et à nos états intérieurs, et pas assez à la réalité extérieure des autres. Ce qui fait qu'on surestime l'importance que nos actions ont sur l'opinion des autres, sur l'opinion que les autres ont de nous. Finalement, ce concept va m'avoir permis de faire des liens intéressants avec la biologie, par exemple avec les neurones miroirs et le fait que le cerveau gère la douleur physique et sociale avec les mêmes circuits neurologiques.